sais, j'ai de la misère à concevoir qu'il y a un one best way dans la vie, puis que c'est celui qui va crier le plus fort, qui va réussir à convaincre tout le reste de la population. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, je disais tantôt, pour moi, c'est pas une belle période parce que ces temps-ci, je suis vraiment en réflexion sur ce qui se passe au Québec. Puis pour moi, là, j'ai l'impression de voir une catastrophe qui s'en vient. Là. Ça sera pas de même, ça va être dans 15 ans. Je la vois venir parce qu'on est en train de privatiser, on coupe en éducation, on coupe des services de garde. L'université, bah, c'est pas si important, là. Si tu veux y aller, paye. Puis pour moi, ça, c'est un non-sens. C'est pas le modèle qu'on avait choisi chez nous. On avait choisi de permettre d'avoir des travailleurs qui sont éduqués. Puis l'université, c'est vrai que ça ne te donnera pas des habiletés techniques ou des habiletés manuelles, mais ça donne des travailleurs qui sont capables de s'investir, de trouver des idées, de trouver de l'innovation, de penser autrement. Puis cette effervescence-là que ça crée, pour moi, c'est ça qui a fait avancer le Québec. Là. Fait que moi, je suis vraiment inquiète à l'heure actuelle de voir ça aller. Parce que toutes les bases sur lesquelles on s'est bâti, ben, ils sont en train de s'effriter, puis c'est du sable qui nous coule entre les doigts, puis j'ai l'impression que je sais pas quoi faire. Tu sais, je parle souvent avec d'autres collègues, avec des gens dans le milieu syndical, des gens du côté patronal, puis la question que je me pose, c'est comment on fait pour faire mes doigts pour garder le petit peu qui nous reste, là, parce que c'est en train de couler tout ça, puis on dirait que les gens le voient pas. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ah oui. Le problème fondamental dans tout ça, c'est que c'est dans 15 ans que ça va frapper fort. Tu sais, quand notre main-d'œuvre va avoir été formée d'une façon hyper précise pour rentrer dans un moule qui est actuellement à mode, là, à la tendance ou au goût du jour, puis que dans 15 ans, ça sera plus ça, puis qu'on n'aura pas développé la capacité à dire « la recette ne marche plus. Comment je peux transformer ça? » Tu sais, un bon chef là, en cuisine, c'est quelqu'un qui a l'air de prendre la recette et faire comme « Ah, ça, je n'ai pas, je vais le remplacer. Je vais mettre ça à la place, puis ah, tiens, je vais lui donner une twist un peu plus piquante, je vais rajouter ça. » Ça, c'est un bon chef, tu sais. Mais là, on n'est pas en train de former des chefs. Là. On est en train de former des gens qui appliquent une recette, puis c'est dans un moule précis qui est dicté par des réalités du marché. Puis il va se passer quoi, mais que cette recette-là ne marche plus. Puis qu'elle n'a plus le goût qu'on a le goût de manger ou qu'on a le goût de consommer, puis il va se passer quoi, tu sais. C'est ça qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle. Puis c'est dans 15 ans qu'on va s'en rendre compte. C'est dans 15 ans même que les entreprises vont s'en rendre compte. Parce qu'il y a des coupures dans le système public de santé, une main-d'œuvre qui ne sera pas en santé, ben ça va affecter la foutue productivité. Puis ça va affecter la foutue rentabilité des organisations parce qu'ils n'auront pas le choix de s'en occuper. Fait que c'est ça qui me met le plus en colère à l'heure actuelle. C'est peut-être pour ça que je suis aussi inconfortable dans mon rôle. Parce que je sens que ça bouille, je sens qu'il y a des choses qui doivent être faites. Mais c'est par quel bout les prendre Oui, que... c'est clair. Je pense qu'on est tous dans la même situation. T'sais. Je pense que le constat, pour plusieurs, puis le fait est pas mal le même. T'sais. Puis d'un autre côté, tu te dis, ben là, je suis seule à voir ça, là. Je suis en train de la jouer un peu... oui, catastrophiste. Oui, puis un peu au-dessus de la mêlée parce que je vois des choses que les autres verront pas, tu sais. Mais d'un autre côté... ce qui se passe actuellement, c'est grave. T'sais. Je veux dire, le panier d'épicerie augmente, les gens s'appauvrissent. C'est pas vrai qu'on a une représentation politique qui est vraiment en phase avec les intérêts fondamentaux des Québécois. Ça, ils ne me feront pas à croire ça. Même si les gens ne revendiquent pas, on a une représentation politique qui n'est pas, à mon sens, optimale. Il se passe des choses dans le monde du travail qui est catastrophique. La représentation collective, c'est tranquillement, mais sûrement, mais ça diminue. Il y a de moins en moins de droits qui vont être... Même s'il y en a plein qui sont votés, ils ne sont pas appliqués. Fait, il y a des choses dangereuses qui se passent à l'heure actuelle. Fait que je me dis, si moi je les vois, je dois pas être la seule, mais comment ça se fait que les gens s'en accommodent? Comment ça se fait qu'on s'insurge pas? Comment ça se fait qu'on réagit pas comme société? Tu sais, je veux dire, il y a eu des batailles là, pour monter un système public d'éducation au Québec. Là. Puis c'était une priorité, l'éducation postsecondaire au Québec à un moment donné, parce qu'on s'est dit qu'on allait se prendre en main comme peuple. On allait faire en sorte qu'on aurait aussi une main-d'œuvre qui serait éduquée, scolarisée. Non, ça passe pas juste par l'université, mais c'était un élément qui pouvait propulser le Québec
puis faire en sorte qu'il se développe. Comment ça se fait que c'est une priorité?